Bon, on peut rester dans le déni encore un peu, mais il y a un moment, va falloir se rendre à l'évidence. L'été est fini, les vacances aussi. C'est le retour des cartables de 15 kilos et toutes les vacances du monde n'auront pas suffi à te faire oublier Gérald, ton collègue trop sympa avec ses petites blagues grivoises. Un cul? Elle me dit oui, je lui dis pas prout. Hein. Qu'on le pende. Bref, il est temps pour la grande majorité d'entre nous de faire notre rentrée et les personnages de dessins animés font pas exception. Et si ça te fout des sueurs froides rien que d'y penser, ben dis-toi qu'il y a pire que toi. Voyons voir la rentrée de Princesse Sarah. Bon, alors, il n'y a pas plus reconnaissable que les 3 premières notes de ce générique. Je suis à peu près sûre que cette musique a marqué énormément de monde. Je sais que ça se voulait novateur, que c'est un rappel des origines de Sarah, mais oh bordel, je peux plus entendre ce générique sans en avoir des aigreurs d'estomac. Mais bon, ça fait partie de l'enfance de beaucoup de monde, alors passons. Princesse Sarah, mignonne petite fille, fraîche fleur que baigne la Pardon? Comment ça? toujours caressée. Qui a fait quoi à cette petite? Bon, Sarah est une petite fille de 8 ans, enfant unique, échoyée à en crever par son papa, un riche homme d'affaires qui a fait fortune en Inde. Elle a perdu sa mère plus jeune, mais c'est pas grave, papa était là pour compenser cette perte en bien matériel. 36! Mais l'an dernier, j'en avais 37! Et puis Sarah, elle est parfaite, elle a tout pour elle. Elle est intelligente, gentille, polyglotte, belle. Bref, c'est la petite fille dont tout parent rêve. Mais Sarah doit intégrer le pensionnat pour jeunes filles de Mademoiselle Mangin, car son père est appelé pour affaires en Inde et qu'il veut que sa fille reçoive la meilleure éducation possible en son absence. Naturellement, papa va s'assurer du confort de sa fille en réclamant une suite personnelle avec femme de chambre et un attelage avec poney et chauffeur, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse sortir comme elle veut et quand elle veut. Bon, c'est compréhensible et logique, hein, vu qu'il a les moyens et qu'il est pas prêt de revenir, normal. Tout est pratiquement prêt pour l'installation de Sarah, il manque juste une poupée dont elle rêve depuis longtemps et dont elle a une idée bien précise. La poupée qui sera ma meilleure amie n'est pas comme Bon, ça. alors excuse-moi, ma petite Sarah. Écoute, papa, je t'ai dit tout à l'heure qu'Emilie a de longs cheveux blonds et des yeux bleus. Regarde Sarah comme elle est jolie et si élégante. Mais ne serait-ce pas Émilie, par hasard? Pas du tout, papa. Émilie, elle a la bouche légèrement entrouverte, comme si elle voulait elle aussi me raconter des histoires. Cette poupée-là ne sait pas raconter d'histoire. Daddy, je veux un autre poney. Oh là 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 là. Une pensée pour Peter, le conducteur de la calèche, qui se pèle le cul pendant qu'elle cherche sa poupée Emily. Mais peu importe, la quête continue puisque Sarah est assurée de trouver Emily ici. Comment? Comment? Bah c'est simple. Ne t'inquiète pas, je suis certaine qu'Émilie est quelque part près d'ici. Elle m'a promis de m'attendre à Londres et une amie tient toujours ses promesses. On a brûlé des gens pour moins que ça. Jeanne va connaître un événement extraordinaire. La jeune fille entend des voix. Y'a que moi qui trouve ça un peu inquiétant. J'aime bien ta poupée. La fameuse Emily est trouvée et le père de Sarah part en laissant sa fille dans un début de démence. En réalité, Émilie comprend tout ce que je lui dis, mais c'est un secret et nous ne voulons pas que les autres le sachent. Mais avec des beaux habits, alors ça va. On découvre petit à petit les autres petites filles du pensionnat dans une ambiance de franche camaraderie. Au fait, Sarah, quand tu es arrivée ici pour la première fois avec ton père, qu'est-ce qu'elle a dit de toi? Eh bien voilà une charmante enfant, gentille, bien élevée et très intelligente. C'est un grand honneur de l'accueillir ici. Elle a dit ça de moi aussi quand je suis arrivée. Tu sais, elle fait toujours des compliments pour flatter les parents quand on arrive la première fois. Surtout quand les parents sont riches. C'est pour ça que je voulais te prévenir, parce que si tu te crois belle et intelligente, tu te trompes. Pétasse. Voici Lavinia, une autre riche jeune fille dont le père a fait fortune dans des mines de pétrole. Elle est toujours accompagnée de ses sous-fifres, Gertrude et Jessie. Jessie! James! Alors pas cette Jessie-là, mais franchement, l'idée est la même. Donc Gertrude et Jessie qui changent d'opinion sur Sarah comme deux ça. Marguerite qui est considérée comme l'élève moyenne, pas spécialement futée et qu'on attend nulle part. Et Lottie, la plus petite élève de l'école, mais surtout celle qui mettra vos oreilles à rude épreuve. Lottie, cessez, je vous prie.
Je vous épargne l'épisode où elle pleure pendant 6 longues minutes. C'est très long pour un épisode qui en fait 20. Et voilà, Sarah s'habitue à son nouvel environnement. Par chance, elle commence à se faire des amis, ce qui devrait freiner la démence pour un moment. Elle se déplace vraiment, ta poupée? Mais oui, et elle parle avec mon ami perroquet. Ou pas. Les quelques adultes qu'on voit dans le dessin animé ont un véritable amour des enfants. Ma pauvre fille, tu es bête comme la tante Élise. Oui, mais elle était bête à manger du foin. On a maintenant 2 enfants qui travaillent au sein d'un pensionnat, Peter le cocher et Becky la bonne à tout faire, et les élèves continuent de suivre leurs cours. Le temps passe et on arrive enfin à l'anniversaire de Sarah, que tout le monde maintenant appelle la princesse Diamant, puisque dans une lettre de son père, un courrier personnel que tout le monde a lu, logique, son père parle de son dernier achat, une mine de diamants en Inde, ce qui a rendu Mademoiselle Mangin tout émoustillée. Elle a d'ailleurs été invitée à acheter des nouveaux vêtements à Sarah pour son anniversaire, à prévoir des cadeaux et naturellement une fête sous les ordres de son père. Et la fête bat son plein, c'est très guilleré et festif, les cadeaux pleuvent et puis l'avocat du père de Sarah contacte Mademoiselle Mangin pour l'informer que le père de Sarah est mort et que la mine est vide. Mais quelle information horrible! Et comment tu dis ça à un enfant le jour de son anniversaire? Comment communiquer avec un enfant? On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort? Votre père est mort lors d'une expédition avec ses amis. Il a été pris de malaise et il est mort. D'autre part, votre père est mort ruiné. Dans cette soi-disant mine de diamants, il n'y avait que des cailloux sans aucune valeur. Par le fait, vous aussi êtes ruiné. Il ne vous reste absolument rien, ma petite Sarah. Vous n'êtes plus dorénavant qu'une petite pauvresse. Pas compliqué, finalement. Mademoiselle Mangin a le seum parce que sa princesse Diamant va plus lui rapporter un rond et demander à Sarah de dégager de l'orphelinat. Tout le monde vient piocher dans les affaires de Sarah pour s'auto-rembourser sur des frais engagés par son père. Mademoiselle Mangin explose en plein vol et Lavinia reste fidèle à elle-même. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cadeaux maintenant? C'est vrai, pauvre Sarah, on n'a même pas eu le temps de lui donner. Tant mieux, ils pourront servir bientôt. Ah oui, j'ai compris. Lavinia aimerait les recevoir pour son anniversaire. En latin, on exprime ce sentiment en disant carpe diem. C'est pas faux. Bon, la solution de foutre Sarah dehors est rejetée parce que si jamais les parents des autres élèves venaient à l'apprendre, ça la foutrait mal, donc elle est gardée comme bonne à tout faire numéro 2 et doit s'installer dans la mansarde avec le peu d'objets qui lui reste. Ah bah là, on peut parler de chute sociale. Sarah quitte donc ses robes de princesse pour une robe de bonne et se retrouve à récurer les marches, nettoyer la vaisselle, balayer les salles de classe. Au grand bonheur de Lavinia qui en fera son souffre-douleur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait tomber par terre. Va m'en chercher un autre tout de suite. Sarah, tu dois commencer à réaliser, j'espère, la différence qui nous sépare maintenant. La princesse Diamant, l'élève modèle du collège, a ciré mes chaussures. C'est fou ce que ça me fait plaisir. Tu peux m'aider à les enfiler? Qu'est-ce que tu attends finalement? Il n'y a plus aucune différence entre toi et les autres femmes de chambre du collège. Dépêche-toi, aide-moi à les mettre. Sarah, je t'en supplie, rebelle-toi. Mets-lui une tarte, crache dans sa soupe, frotte son petit pain sous ton aisselle, fais un truc, n'importe quoi, mais par pitié, agis. Oh merci, quelqu'un s'est décidé à le faire. Tout ça parce que pour une fois, Sarah réussit à riposter de façon plutôt maligne. Le père de Lavinia devient de plus en plus riche et veut gâter sa fille en lui offrant tout ce qu'elle veut et Lavinia réclame l'ancienne chambre de Sarah et Sarah en tant que femme de chambre personnelle. Sarah accepte de la façon la plus misérable possible, faisant comprendre au père de Lavinia que l'objectif de sa fille était plus malsain qu'autre chose. Mademoiselle Mangin continue également d'humilier Sarah le plus souvent qu'elle le peut, comme la fois où du courrier arrive pour Sarah, beaucoup de courriers en provenance des Indes, qui s'avèrent en fait être les lettres que Sarah a écrites à son père et qu'il n'a jamais reçues. Je suis désolée pour vous, ma chère, mais il faut vous résigner. C'est maintenant évident que votre père est mort. Nous en tenons la preuve. Bon, vous pouvez vous retirer. Mon Dieu, ce sont les lettres que j'avais écrites. Tu te rends compte, Becky? J'ai continué à lui écrire pendant tous ces mois. Je lui ai envoyé... Et lui, il était déjà mort. Ce sont des lettres qu'il n'a jamais reçues. La cruauté des adultes ou celle des enfants? Franchement, les deux se valent. Les jours passent, Sarah continue d'être une esclave, elle est régulièrement privée de nourriture, frappée que ce soit par les cuisiniers ou par Mademoiselle Mangin elle-même.
Oh, voilà une qui passe une bonne année scolaire. Ça fait d'ailleurs 1 an maintenant que Sarah est asservie comme une esclave et pendant les grandes vacances d'été, un voisin en fauteuil roulant s'installe dans la baraque d'à côté. Un voisin dont les cartons contiennent beaucoup de bibelots, de meubles provenant d'Inde. En voilà un hasard bizarre. Bon, si vous n'êtes pas convaincu par ces premiers indices, ce voisin a également un petit singe qui un jour va s'introduire dans la chambre de Sarah et provoquer une panique chez les filles et va s'en prendre à Emily. On est toujours sur un dessin animé sur enfants, hein, pas de ça entre nous. Un serviteur du voisin va s'introduire chez Sarah par la fenêtre, normal, et repartir avec le singe comme si c'était rien passé. Normal. La nouvelle année commence, ainsi que l'automne, et comme Sarah vit toujours dans des conditions déplorables, elle finit par tomber malade. Ça fout une panique au sein de l'école parce que Mademoiselle Mangin réclame le docteur le moins cher et le moins compétent qu'il y ait en ville. Et entre 2 gorgées d'une boisson évidemment non alcoolisée, les enfants, c'est un dessin animé. Il décrète que Sarah est contagieuse à crever et va crever. Cette jeune fille est atteinte d'une maladie très contagieuse. Il est trop tard pour la sauver et je suis désolé. Au vu des dessins animés qu'on a déjà traités, celui-là aurait largement pu se finir ici. Mais non, pas cette fois. Les serviteurs du voisin interviennent et s'occupent de Sarah en rendant sa chambre nickel, en la nourrissant, en lui donnant des draps chauds, et elle se remet tellement vite que ça éveille la suspicion de tout le monde. Elle me semble particulièrement en forme depuis quelques jours. Aussi, je voudrais savoir si vous lui donnez une quantité de nourriture plus importante. Dès maintenant, je vous demande de la surveiller d'une façon beaucoup plus stricte. À quel moment tu trouves que les bonnes sont tellement en forme que c'est pas normal et qu'il faut donc aller fouiner pour voir pourquoi elles sont si bien? J'adore la merde. Mademoiselle Mangin et les autres finissent par découvrir les cadeaux qui lui sont faits et tout ça est naturellement confisqué. Sarah est punie, vous connaissez la chanson, et Sarah, docile comme elle est, ne bronche pas. Je m'approche plus près des 2 oreilles en même temps et je dis très calmement: mais debout, merde! Et tout va de pire en pire, Sarah perd le peu de privilèges qu'elle avait et finit par dormir à l'étable en plein hiver. Et puis je vous préviens, on va assister à un grand moment. Vous n'avez jamais eu de pitié, vous ne savez pas ce que c'est. Oh, comment osez-vous dire ça, Sarah? C'est la vérité. Et votre collège n'a jamais été une maison pour moi. Je pars immédiatement. Je ne supporterai pas de rester 1 minute de plus ici, surtout avec des gens qui ont ces pensées. Adieu, Mademoiselle Mangin. Adieu, Mademoiselle Amélia. Après plus de 40 épisodes, oui, mesdames et messieurs, Sarah se rebelle enfin. Oui! Oui! Elle se rebelle et elle se barre, ma gueule. On l'a attendue, celle-là. Bon, ça sera pas long parce que Mademoiselle Mangin va vite se trouver devant un problème. Un gros colis est arrivé pour Sarah. Et qui dit gros colis, dit argent. Money, money, money. Il y aurait donc quelqu'un qui a de l'argent, connaît Sarah et qui pourrait s'occuper d'elle. Donc vite, 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 faut la retrouver avant qu'elle claque 2 fois dehors, la gourgandine. Et la remettre en classe, au cas où elle irait parler de ses mauvais traitements à son bienfaiteur. Hypocrisie quand tu nous tiens. Mais alors qui est ce bienfaiteur? Car Sarah n'a plus de famille. Facile. C'est ce fameux voisin qui s'est installé juste à côté. Il envoie ce colis un peu pour emmerder Mademoiselle Mangin, mais surtout parce qu'il connaît les conditions de vie de la pauvre bonne du pensionnat. C'est quand même lui qui a dû la soigner. Mais attends, ce que tu ignores, c'est qu'il recherche Sarah. Et il la recherche pour en faire son héritière, car il était finalement l'ami de son père et qu'il se sent coupable de la perte de son ami. Comme le hasard fait bien les choses, ça fait des mois qu'il cherche Sarah. Et c'est l'homme qui a vendu la fameuse Emily. Reste au fond du grenier, toi. Qui a parlé de Sarah au voisin. Parce que pour lui, Sarah et la bonne qui vit dans la mansarde sont toujours 2 personnes différentes à ce stade. Mais encore une fois, la chance frappe à la porte de Sarah. Coucou! À sa fenêtre, le singe s'introduit chez Sarah qui décide de le ramener elle-même à côté. Et là, la magie opère. La vérité est révélée et Sarah redevient la princesse des diamants car la mine était en fait pleine de diamants. Ouais! Enfin, dessin animé qui finit bien! Mademoiselle Mangin est en panique parce qu'elle a peur de devoir fermer et que ça s'apprenne partout, mais c'est sans compter sur le grand cœur de Sarah qui va faire un don de 100 000 livres au pensionnat et continuera d'y suivre ses cours. What the fuck? Vous avez déjà entendu parler du syndrome de Stockholm? Non. Moi non plus. Sarah possède d'ailleurs des dons de guérison parce que l'homme qui était en fauteuil roulant marche. Ok. Et on assiste à une masterclass de Lavinia qui n'a aucun problème à devenir soudainement amie avec Sarah. Pas parce qu'elle a envie, hein, mais parce qu'il le faut. Tu sais, Sarah, les choses ont bien changé. Il faut que nous devenions amies toutes les 2. Et Sarah, le cœur pur, s'en va en Inde régler quelques paperasses sur son héritage, embarquant avec elle Becky, l'autre petite bonne du pensionnat. C'était la condition pour encaisser les 100 000 livres. Libérer Becky. Waouh, c'est trop beau.
Tu vois, à 2-3 petites choses près, la rentrée en général ça se passe plutôt bien. Alors ça va le faire cette nouvelle année. Si jamais cette angoisse respire, prends une pause. Et si jamais tu entends une poupée dans ta tête qui te dit qu'elle t'attendra, fuis. Run. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et on se voit à la prochaine.